Pas me débarrasser des narcos, c'est ma fille, c'est mon enfant. Je n'ai pas dit. On doit quand même le mettre en contact, on doit quand même le séparer physiquement. Parce que celle-là, elle incarne sa sœur, elle ne veut plus que sa sœur puisse se réjouir, vivre le bonheur que vous en avez. C'est pour cela qu'elle veut juste participer. Et maintenant, quand nous irons à l'orphelinat, on doit aller la chercher là où elle est pour prier, pour que le bon Dieu puisse le séparer. J'aimerais bien vous dire ceci. On peut être de jumeaux ou de jumelles, mais chacun de nous vient dans sa façon. C'est pour cela que j'aimerais bien vous dire, ayez confiance. Dieu a dit, c'est lui qui est descendu du ciel pour venir purifier nos péchés. Ne craignez rien, tout ça, elle ne connaissait rien, elle ne connaît rien. Ne le dites rien. On n'a rien dit. Ne le dites rien, laisse-la, on va gérer cela. Donc la deuxième personne qui vient là, c'est pas ce n'est pas votre fille, c'est celle-là que vous avez. Mais c'est celle-là qui mange trop, papa, qui fait le bêtise. Elle doit manger beaucoup, pourquoi? Parce qu'elle dort dans la rue, elle court, elle discute chaque jour, elle se bat. C'est pour cela qu'à un moment, ce qu'ils consomment là-bas, c'est insensé, et mange le pain sec. Et quand il vient ici, vous voyez tout ce que vous avez comme bonheur, il vient là pour profiter. N'ayez pas peur. Maman, tes larmes vont être effacées bientôt là. Sois doux. Et Dieu va faire quelque chose. Dites Amen. Amen, papa. Alors, croyez juste. Papa, faites quelque chose, nous croyons déjà. Non. Faites quelque chose, même la prière à la maison. Si on doit même faire une nuit de prière. Papa, si on doit faire même une nuit de prière. Le bon Dieu vous visite. C'est pour cela que vous n'avez pas de problème à la maison, parce que le bon Dieu veille sur vous. Non, papa, j'aimerais aussi avec votre appui. Ça va, on va parler. Appelez aussi d'autres serviteurs, papa. J'essaierai là, je vais appeler la prophétesse Nathalie, je vais appeler la prophétesse Déborah Djiarouane. On viendra ici pour prier ensemble. Si vous pouvez même commencer maintenant, là, ça serait mieux. Surtout dans notre chambre, la chambre de la fille. Au salon, tout ça va pas ça va. Pourquoi tu as peur? Non, quand tu viens à l'église, n'est-ce pas que c'est toi tu danses? Non, papa, tu dis, papa, je fais comme David. Tu n'as même pas honte. Des fois, tu as voulu même enlever ta chemise pour rester avec le singlet. Non, papa, je n'ai pas peur, mais je vais juste être... Alors, tu vas danser pour le Seigneur, tu vas chanter pour le Seigneur. Je vais juste être un homme qui veut protéger sa famille. Qui veut protéger sa famille. Il y a un problème? Attendez, c'est à moi de demander ça. Parce que je vous ai vu, je vous ai regardé, je vous ai dit bonjour. Au Talinga, au lobby, le côté, tu partais déjà. Il y a un problème. Je vous ai vu. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ta maman. Hein. C'est pour ta maman que j'ai accepté de rester debout pendant ces quelques secondes et te parler. Comment ça, je comprends rien? Il y a un souci. Ah, donc d'après toi, la manière dont tu m'avais parlé autrefois, c'était normal? Attends, quelle autre fois? Je ne me souviens de rien. Quelle autre fois? Attends, la dernière fois que tu étais à la maison, on avait parlé de barriques et tout. C'est la seule fois qu'on s'est vu en fait. Attends, tu prends de l'alcool maintenant? Tonton, je comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es disputé avec maman, Luna, c'est ça? je suis venu voir ta maman à la maison et je t'ai trouvé. Tu m'as manqué du respect, tu étais vraiment insolente envers moi. Jusqu'à-là, je suis vraiment dessus de ton comportement parce que ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Je crois que je comprends maintenant de quoi tu parles. Parce que l'autre fois, maman m'a dit la même chose. Elle m'a dit que tu étais venu à la maison, moi je t'ai crié dessus. Sincèrement, oncle, je te considère comme mon oncle. Tu es comme mon père. Au grand jamais, je peux vous manquer du respect. L'autre fois, maman m'a dit la même chose. Moi, je me suis dit, peut-être qu'il avait fait un rêve, un truc de ce genre. Parce que moi, j'ai pas compris. Je ne vous ai jamais croisé à la maison. La personne que j'avais vue à la maison, c'était qui alors? La dernière fois que moi j'étais avec vous, je vous ai dit non, c'était à la maison. On parlait des barriques calmement, on ne s'est pas disputé. Soit vous vous trompez de personne, je ne sais pas. Soit... Luna, moi je peux me tromper de toi. Je te connais très bien. J'étais venu chez vous à la maison. Ta maman n'était pas là. J'ai vu l'autre garçon qui sortait et toi tu étais à la maison. C'était quel jour? Non, s'il vous plaît. En fait, sincèrement, je comprends rien. Non. Moi, je ne vous ai jamais vu. Moi, quand maman essayait de m'en parler, en fait, je me suis souvenu de rien. Je ne savais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vous ai jamais croisé à la maison. Si ce n'était pas toi, alors c'était qui? Je sais pas. Je sais que ça ne me regarde pas, mais je suis venu en paix. Je suis venu en paix.
Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. J'ai l'impression que c'est moi qui deviens fou. À chaque fois que j'essaye de penser à autre chose, mais il y a toujours ton histoire qui me revient à chaque fois en tête. Écoute, je pense que pour ta sécurité, il faut bien que ces garçons sortent de chez toi. C'est pour ton bien. Je n'ai rien contre lui, mais je sais pas, j'ai l'intuition que c'est... Il y a une main noire là. Non seulement de chez toi, mais il doit aussi sortir de ta vie. Tu es ici, il y a aussi Luna. Ce garçon est louche. Je ne sais pas comment te faire comprendre, soit parce que je n'ai pas encore de preuves, mais ce que je ressens est suffisant. C'est suffisant comme preuve, c'est déjà suffisant. Et j'ai pensé que toi, en étant mon ami, tu allais avoir confiance en moi parce que tu sais qu'en aucun jour, j'aimerais que quelque chose de mal t'arrive. Je ne sais pas, j'ai fait de mon mieux pour ne plus y penser. J'ai fait de mon mieux. Chérika, ça fait 1 heure du temps depuis que tu es arrivé ici. Tu dis des choses insensées. Hein? Et à chaque fois, avant de commencer ta phrase, tu dis « je ne sais pas ». Ça veut dire que toi-même, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Non, je ne parlais pas de ce que j'étais en train de faire. Oh là là. Et je t'ai laissé parler pendant 1 heure du temps. Et tu n'as rien dit de bon. Écoute, à ce que je sache, tu es fiancé, non? Et je connais bien ta fiancée. À moins que tu ne me dises le contraire. Tu insinues quoi par là? Et à ce que je sache, toi et moi, nous n'avons jamais partagé une intimité obscure. Hein? Et à ce que je sache, je ne suis qu'une collègue de service pour moi, comme toi tu l'es. On n'est plus amis. Chérika. Hey, mais pour qui tu te prends? Pour mon cerveau? Hein? C'est toi qui me dictes maintenant ce que je dois faire, moi? C'est ça? Oh! Mais tu es culotté, Chérika. Tu es vraiment culotté. D'après toi, tu penses que je Hey, pourquoi? je parle. Non, j'aimerais bien me Je situer t'ai écouté maintenant. pendant 1 heure du temps. Dans tout ce que je viens de dire n'a pas d'importance. Non, pas du tout. Heureusement que tu l'as compris. Ok. Ça n'a vraiment pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Ok. Parce que moi, je vis ma vie. Et je sais ce que je veux de ma vie. Ce n'est pas à toi de venir me montrer des lignes de conduite. Hein? Que ce soit ta dernière fois. Je ne serai jamais ta concubine, encore moins ton épouse. Donc, mets de côté ta sale jalousie. Et même si on peut être jaloux de ce petit garçon... Attends, moi jaloux. Hein? Moi jaloux. Mais pourquoi tu lui en veux jusqu'à ce point? Pourquoi? Donc jusqu'à là, tu n'as encore rien compris. Et je ne comprends Je le fais pour à toi. part ta sale jalousie que je suis en train de voir maintenant. Respecte-moi, Chérika. Je t'ai toujours respecté. J'étais toujours pris pour un ami. Bien qu'on était avant tout collègues de service. Hein? C'est quoi ça? Tu veux faire des crises de jalousie ici chez moi en me faisant croire que ce garçon n'est pas propre, ce garçon était sorcier. Non mais c'est quoi? Hein? Finalement après tu dirais que ma propre fille est devenue sorcière. Et après ça sera moi-même sorcière. Tu veux quoi? Tout ça là? Tout ça là? Attends, ça signifie quoi ça? Prochainement, si tu reviens ici avec cette sale blague, je pense que je te porterai plainte. Non, t'es Oui, sérieuse là? pour atteinte à la vie d'un enfant. Ce n'est Ouais. pas toi qui m'avais parlé une fois ici que non-assistance à personne à danger est condamnable. Oui, effectivement, toi tu es là et tu ne veux pas que moi j'assiste à cet enfant. Et moi je suis là parce que je Tu es un t'assiste toi. sorcier? Je- Tu es un sorcier, Chérika.
D'accord, c'est bon. Je pensais que tu avais un cœur. Voilà pourquoi par moment je me confiais à toi. Non, j'ai eu ma Mais dose. vraiment là, c'est une autre personne que je découvre. Non, j'ai eu ma dose. c'est Un bon. sale jaloux. Et tu sais même pas à qui il faut faire cette jalousie-là. Moi, je ne suis pas ta concubine. Nama kangu naote. Tu m'entends? Donc, loin de moi, ce sale jeu. Et d'ailleurs, vas-y, que je veux même pas te voir. Vas-y, chérie. Là, t'es en train de- Vas-y, je dis, sors. Sors. Annie, tu vois là que t'es en train de déraper. Tu hein. m'as bien entendu. Je dis, sors de chez moi. Maintenant, il est fort, ce garçon. Il est fort. Sors, c'est bon, sors. c'est bon. Ne me brutalise c'est quoi pas. ça? Ne me brutalise pas, s'il te plaît. Oh. C'est bon. On va voir un gaillard comme ça, mais qui n'est rien dedans. C'est quoi ça? Tu vas te jalouser à un petit garçon comme ça. C'est quoi ça, cette histoire? Oh. Mon frère, je viens de discuter avec d'autres serviteurs dédiés. Mon souci était juste de vous appeler, de venir, qu'on puisse discuter, qu'on puisse parler par rapport à l'enfant adoptif de maman Annie. Tu sais, ça fait très longtemps que je sais un peu de m'approcher près d'elle. Elle refuse de me recevoir. Elle refuse même de décrocher, même si je l'appelais au téléphone. Même si on se voyait en cours de route, je l'appelle, elle fait semblant comme si elle ne me connaissait pas. Comme toi, tu es son meilleur ami, je voulais demander que tu puisses venir parler avec moi. Dieu est bon. Et il m'a révélé des choses par rapport à cet enfant. Est-ce que tu sais que l'enfant que vous parlez, soi-disant l'enfant de maman Annie, Dieu est bon. Ça fait mal, mais je ne peux pas supporter. Je voulais juste te demander que tu puisses me donner l'accès, tu puisses parler quand même à maman Annie, qu'elle me laisse le temps de parler avec elle. Parce que cet enfant, c'est le représentant spécial du diable. Représentant spécial du diable. Pasteur, il est ensorcelé ou... Je comprends un peu, je comprends pas là. Mon frère, j'ai bien dit que c'est lui-même le diable en personne. Cet enfant, ses parents avaient des difficultés pour concevoir. Ils ne pensaient pas avoir l'enfant parce qu'ils ont fait au moins 7 ans de mariage, ils n'avaient pas d'enfant. Un jour, je ne sais pas si c'était quelle mouche les avait piqués, l'homme et la femme ont décidé d'aller chercher l'enfant chez un féticheur. Et le diable est là juste pour donner aux gens. Parce que comme nous, des hommes, on a besoin d'avoir quelque chose. On veut juste, quand on travaille aujourd'hui pour récolter aujourd'hui, Dieu a tenté la femme et l'homme de ne plus concevoir jusqu'à ce que la grandeur de Dieu doit apparaître. Mais la femme était dans l'inconscience et l'homme aussi. Et c'est à partir de là que les deux ont eu cet enfant. Mais pasteur, comment vous savez tout ça? Je vis maman Annie, depuis qu'elle avait quitté l'église, elle ne se faisait plus voir. Et Dieu m'avait révélé des histoires. Donc c'est une révélation, c'est ça? C'est une révélation vraie. Et Dieu m'a amené même là où... Non, je vous crois. Je vous crois. Vous n'avez même pas besoin d'affirmer vrai ou... Vous savez quoi, pasteur? Entre moi et ces garçons, je sais pas. C'est comme on dit souvent chez nous en Lingala, maquiller tout en raté. On s'entend jamais. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ces garçons me manquent du respect calmement? Mais ce n'est pas un être humain, mon frère. C'est l'envoyé spécial du diable. Non, ce que j'ai fait, c'est même écrit dans la Bible. Mon frère... C'est même écrit dans la Bible. Jésus lui-même, quand l'église était transformée au marché, qu'est-ce qu'il avait fait? Non. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ça n'a rien à voir avec les prières. Dieu, avant de faire cela, il était préparé. Toi, tu n'es pas préparé. Je suis déjà préparé parce que vous m'avez déjà assez informé. Vous m'avez donné, vous me fournissez des informations. Vous n'êtes pas spirituel. Je ne suis pas spirituel, on ne doit pas aller se battre avec ce messie-là dans 2000. Je ne veux pas me battre avec lui. Je vais juste lui chasser de cette maison-là. Parce que je sais. Mon frère, je t'interdis. Annie est envoûtée. Je t'ai dit, c'est interdit. Tu n'es pas préparé. Tu n'as pas d'armes pour aller le combattre. Pasteur.
pasteur. Ne pense même pas pour ta masse, mon frère. Dans la spiritualité, il n'y a jamais eu de mode d'emploi. Il n'y a pas de notice. Quelqu'un fait du mal, il doit payer pour ça. C'est ce que vous pensez. Non, c'est pas ce que je crois, mais c'est ce qui est vrai. Mon frère, il n'y a jamais eu de mode d'emploi dans la Dieu m'a spiritualité. révélé, il a dit que je puisse poursuivre cela mollo. Alors pourquoi vous avez fait appel à moi? Je vais les régler. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Mon frère. Je vais vous aider, calmez-vous. Vous n'allez pas m'aider. Non, je vais vous aider. Je t'appelle de venir, on n'a pas Je ne veux pas vous aider, maintenant je vais aider mon ami. Non. C'est simple. Mon frère. Allô, bonjour chef. Non chef, je vous avais appelé le matin. J'avais des maux de tête et c'est ça qui a fait que je ne sois pas venu. Oui, j'ai pris des comprimés, maintenant ça va mieux. Oh. C'est vrai ça, chef? On l'a trouvé mort. Jésus. Mais avant-hier, j'étais avec lui ici chez moi à la maison. Et Jésus. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, chef? On a fait une autopsie. Mais comment ça on ne peut pas faire une autopsie? On a trouvé quelqu'un comme ça mort chez lui à la maison, mais avant d'embaumer ou de mort. Jésus! Eh pauvre Chérika! Chef, mais... Ah, il vivait seul, chef. Sa fiancée venait, mais... Chérika est mort. Oui, chef. Chef, oui. De ce pas, je vais chez lui. Merci, chef, pour l'information. Non, mais il paraît qu'on l'a retrouvé comme ça, déjà mort dans sa maison. Mais pourtant, hier, il était ici. C'était avant-hier qu'on parlait de barriques ici. Jésus. Calme-toi s'il te plaît, je sais que c'est... Pauvre Chérika, mon Dieu. On s'est engueulé ici tous ces jours à cause de barriques. Calme-toi, je sais que c'était ton meilleur ami, mais... Si je savais.
Ferme ta Attends, Luna, je t'avais demandé de prendre des paracétamol, tu vois? Encore avec ta fièvre ici. C'est quoi? Attends, non, c'est quoi? Calme, assieds-toi. Quoi? Tu as encore des maux de tête? Attends, je te donne des paracétamol. Il y a quoi, maman? Elle est en train d'halluciner. Elle a fait des maux de tête hier la nuit. Attends. Laisse-la. Viens, Luna. Quoi? Va chercher des paracétamol. Va chercher des paracétamol. Oui, Serge Mima, je t'ai appelé juste pour te dire que la sœur Annie, elle est sérieusement malade. Ah oui, c'est dans le temps de la voiture. Ok, donc elle ne vient plus à l'église. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'il a hébergé, c'est cet enfant qui le combat. Alors, on est obligé qu'on se prépare. On doit vraiment être dans l'attitude de prière pendant 3 jours. Donc après le 3e jour, nous irons juste chez elle pour prier pour elle. Parce que souvent, quand je pars chez elle, je demande à la sœur de prier pour elle. Elle refuse de venir à l'église. Tu vois, ça fait dernier temps, elle ne vient même pas. Oui, ça va, papa, jouer. Tu vois les enfants d'ici, hein? Parce qu'il sait qu'ici, c'est le pasteur. Ouais. Il joue, il jette le ballon ici. Il dérange, tu sais, la sœur Jeanne, hein, à Kilimale. Elle m'avait appelé, elle aussi, elle avait des problèmes par rapport à son mariage. Donc, elle avait demandé qu'on puisse prier pour elle. Alors, je l'avais dit qu'elle ne pense à rien. Je vais t'envoyer parce que tu vas aller prier là-bas. Tu dois aller quand même la conforter, qu'il puisse connaître quand même de remercier Dieu. Parce que je ne saurais plus, moi-même, je puisse aller à gauche, je puisse aller à droite. C'est juste, c'est le bon Dieu qui le fait. Il est omniprésent, omnipotent. Alors, tu dois vraiment, chaque fois là où tu pars, tu dois commencer juste à parler du nom de Dieu. Et vous allez commencer toujours à dire aux frères et sœurs de prier pour la sœur. Qu'est-ce qui m'arrive? Luna, arrange-toi s'il te plaît, je vais prendre un cachet, j'ai très mal à la tête. Chérie? Ah, Jésus. Luna, arrange-toi s'il te plaît. Luna! Hé! Jésus! Luna? Hein? Maman?
Il y a quoi? Je sais pas. Je sais pas. Luna? Je sais pas. Luna! Luna. Luna! Marik, Luna. Luna. Marik, Luna. Luna! Luna. Non. Non, ça doit pas être vrai. Ça doit pas être vrai. Ça doit pas être vrai. Luna, mon bébé. Mon Oui, bébé. qu'est-ce qui nous arrive? Mon bébé. Luna. Tu veux quoi? Je veux ta protection. Ma protection? D'abord, tu es qui? Je suis ta moitié. Mais si tu es ma moitié, comme tu l'as dit, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Je ne te fais pas souffrir. Je te protège juste. À aucun jour, j'aimerais voir tes larmes. Je ne suis pas là pour une raison négative, plutôt positive pour toi. Demande à tes parents. Les papas que tu appelles ton papa. La maman que tu appelles ta maman. Demande-leur ton origine. Tu viens d'où exactement? Comment ça? Oh. Je vais leur demander, comme ça tu vas me laisser tranquille, tu ne vas plus me déranger, ni me faire souffrir. Parce que j'en ai marre. Apparemment tu fais toutes choses à ma place. Apparemment, parce que il n'y a personne qui te connaît sauf moi. Et lorsque j'arrive devant mes parents, ma maman, soit mon papa, je n'arrive pas à leur expliquer exactement ce que je vois, ce que... Laisse-moi tranquille s'il te plaît. Je vais faire ce que tu m'as demandé de faire. Après tu ne vas plus me torturer. Ok.